Dans cette nouvelle vidéo sur le moteur de CryEngine 3, nous allons voir des notions assez importantes qu'il faudra toujours avoir à l'esprit pendant la construction d'une map. Nous allons voir la notion de layer et nous allons voir comment l'on peut déposer une broche dans le terrain et orienter cette broche, la déplacer ou éventuellement aussi faire un changement d'échelle. La première chose que nous allons faire, c'est de créer un nouveau layer. Alors je vais dans l'icône layer et ici vous voyez on a un layer principal qui est en somme le correspondant de toute la création de la map qu'on vient de faire jusqu'à présent. Alors maintenant nous allons rajouter des rochers par exemple à cet endroit. Eh bien nous allons rajouter un layer que l'on va appeler tout simplement rocher. Je donne le nom de rocher ou bien éventuellement de roc à ce layer. Je laisse tout ceci par défaut pour l'instant et je fais OK. Donc vous voyez, on vient de créer un nouveau layer à cet endroit. Ensuite, je sélectionne le layer roc. Je vais dans la catégorie objet. Je clique sur brush. À ce moment-là, on ouvre ici, vous voyez, une librairie d'objets. Je vais dans les objets du type naturel, roc, et je prends un rocher au hasard que je drag and drop dans la scène. Pour l'instant, je le pose en cliquant avec le bouton de la souris. Ensuite, je retourne dans le layer. Eh bien, si je supprime la visibilité de ce layer, ici, vous voyez que le rocher a bien été construit sur le layer roc. On peut dire qu'une broche, donc le rocher ici présent, est un objet solide qui ne peut pas être modifié dans sa géométrie. Typiquement, les brosses sont des objets statiques, placés dans le monde 3D. On peut par contre déplacer l'objet statique en utilisant ici, vous voyez, les flèches qui correspondent aux axes X, Y, Z, toujours avec la même convention rouge, vert, bleu. Alors, là, on a l'outil de sélection. Ici, on a l'outil de déplacement. Alors maintenant, si je prends l'axe des X, eh bien, je déplace mon objet suivant l'axe des X, l'axe des Y suivant l'axe des Y, et l'axe des Z pour monter l'objet. On peut donc déplacer l'objet librement, mais par contre, si l'on veut, on peut aussi déplacer l'objet sur une grille. Alors, première chose, on rend la grille visible. Ensuite ici, on définit le pas de la grille. Alors je vais mettre par exemple un pas de 16. Non, c'est un peu grand. On va mettre peut-être 4. Ensuite, vous voyez, je joue sur le plan qui monte ici. Donc sur le plan qui est sélectionné ici, qui correspond au plan XZ. Maintenant, regardez, si je déplace mon objet suivant ce plan, eh bien je me snap sur les pas de la grille. De la même façon, sur le plan du sol, donc X, Y, je me déplace sur les pas de la grille. Et là, le dernier plan, ici, c'est le plan Y, Z. Eh bien, je vais me déplacer, vous voyez, sur les pas de la grille. Je désélectionne l'affichage de la grille. Donc ici, de nouveau, je peux me déplacer librement. Maintenant, regardons le côté rotation de l'objet. Alors ici, on a un outil de rotation qui nous permet de faire une rotation suivant les trois axes. Alors l'axe ici, l'axe des Z, eh bien on voit très bien la rotation de l'objet. L'axe des Y et ici l'axe des X. De la même façon, je peux utiliser un accrochage sur un angle. Ici, j'ai l'angle de 45 degrés, donc ceci veut dire que je vais faire des rotations de 45 degrés en 45 degrés. Vous avez ici une autre façon de sélectionner les axes, c'est d'appuyer sur X
Y ou Z. Donc là, vous voyez, je suis sur Z, donc je fais la rotation sur Z. X, Y. Ceci sera aussi valable sur le déplacement de l'objet en X, Y, Z ou bien sur un plan. Alors, désélectionnons le snap et ensuite faisons un déplacement de l'objet, par exemple comme ceci. Ensuite, je crée une rotation de l'objet. Et maintenant, je désire remettre cet objet au centre. Alors, ici, vous voyez, là nous sommes donc en rotation. Ici, nous avons des valeurs tout en bas que l'on peut donc modifier. Alors, je peux mettre 0 suivant l'axe des X, 0 suivant l'axe des Y et 0 suivant l'axe des Z. Ce qui veut dire que je peux aussi décider d'avoir une rotation sur l'axe des Y de 30 degrés par exemple. Une autre possibilité de déplacer votre objet est d'agir sur ces petites flèches qui se trouvent ici par exemple sur l'axe des X. Donc vous voyez, vous pouvez déplacer. Et là, vous pouvez entrer une valeur directement. Alors, c'est un peu compliqué pour la rentrer, mais bon, changeons que la fin ici, on va mettre une hauteur de 20 et on fait 7. On voit que notre objet est maintenant monté d'une valeur de 20 unités, suivant l'axe des Z. Regardons maintenant le changement de l'échelle. Alors, pour changer l'échelle d'un objet, ou d'une broche, on clique à cet endroit, sur cette icône, on sélectionne et ensuite on peut donc changer, vous voyez, la grandeur de l'objet. Si l'on désire changer la grandeur de l'objet suivant un axe seulement, eh bien il va falloir qu'on désélectionne ici ce petit cadenas et que l'on agisse par exemple sur cet axe pour changer la dimension suivant un axe que l'on détermine à l'avance. Donc là, on a un changement d'échelle de l'objet suivant les trois axes séparément. Tous ces petits outils seront nécessaires lorsque l'on désire créer par exemple une architecture. Là, il faut quand même être assez précis dans la construction. Alors pour supprimer un objet, il suffit de le sélectionner et d'appuyer sur la touche Delete. Et ensuite de confirmer. Retournons dans Brush, remettons ce rocher ici. Donc l'outil ici nous permet aussi de suivre le terrain et de se snapper sur la grille si éventuellement la grille est active. Prenons une autre broche. Bon, celle-là est énorme. Et en plus, elle n'est pas tournée dans le bon sens. Alors, on tourne cet objet, voyez, pour le rendre visible correctement. Ceci est nécessaire pour alléger les objets. On ne va pas représenter la face arrière de l'objet si cette face ne sera jamais visible pour le player. Je dépose un nouvel objet, c'est de la végétation en somme. Oui, c'est très sympathique. Alors, comme ça. Maintenant, je retourne dans les layers. Et par exemple, si j'appuie ici, eh bien, on voit que sur le layer rock, on a ces trois objets qui ont été bien créés au bon endroit. Alors, nous allons recréer un layer et nous allons plutôt rajouter cette végétation dans un layer qu'on va appeler végétation. Alors, je clique ici, je crée un nouveau layer, végétation, OK. Et je retourne donc ici, je vais dilater cet objet, et ensuite je clique sur végétation,
je retourne dans Brush et je mets la végétation. Sur le nouveau layer, je refais une vérification. Ici, je supprime bien les rocs. Et là, je supprime la végétation. Donc là, on comprend le principe des layers. La flèche qui se trouve ici permet de sélectionner ou pas les objets dans la scène sur le layer donc qui est sélectionné. Alors, si vous voyez, si je supprime ici la sélection sur le layer rocher, eh ben, je ne peux plus sélectionner les rochers. Par contre, ici, c'est la végétation, donc je peux sélectionner. Voilà l'utilité de cette flèche qui se trouve ici. Nous avons ici différentes icônes. Ici, on a la poubelle, donc ça nous permet de supprimer un layer. Ici, on a les caractéristiques, donc le layer setting. Alors, laissons ceci pour l'instant par défaut. Et là, on peut, vous voyez, exporter un layer et importer un layer. Nous avons ici aussi un outil qui est un mètre, qui nous permet de mesurer la distance entre deux objets. Alors, par exemple, je fais entre ces deux objets-là, entre le rocher et puis l'arbre. Eh bien, ici, on a donc la distance de 9.012 qui est indiquée et qui peut être utile si on désire donc avoir des distances entre les objets. Nous avons aussi la possibilité d'afficher les layers qui sont utilisés dans cette scène à cet endroit, donc ça simplifie le fait d'être là si on est dans un autre menu. Ici nous avons une fenêtre extrêmement importante qui est un sélecteur d'objets. Donc tous les objets qui se trouvent dans la scène peuvent être sélectionnables à cet endroit, à condition que la liste des types, vous voyez, brush, entity, préfab, tag point et tout ça, tout ceci soit sélectionné, à moins que vous vouliez seulement sélectionner les brushes de la scène. Donc vous allez utiliser que les brushes. Donc on fait non par exemple et on fait brush, qui veut dire que vous avez ici que les brushes qui sont dans la scène. Maintenant, si vous sélectionnez par exemple cette brush là et que vous faites select, eh bien on voit la brush correspondante dans la scène. Donc ça, c'est un outil extrêmement pratique et vraiment très utile. Alors maintenant, je désélectionne les helpers en cliquant sur cette icône ici. Et par exemple, je sélectionne le rocher qui se trouve ici. Et maintenant, j'aimerais que ce rocher soit centré dans la scène. Eh bien, il suffit de cliquer sur cette icône pour centrer l'objet dans la scène. Je désire par exemple maintenant sélectionner ce rocher et le mettre au centre de cet objet, donc de cette végétation. Alors j'utilise cette icône et je clique sur végétation pour voir apparaître le rocher au milieu de la végétation. Alors l'alignement se fait par rapport au centre de pivot des différents objets. Je change le pad gris ici, je mets 16. Et maintenant, j'aimerais que cet objet soit snappé automatiquement sur la grille. Eh bien, il suffit simplement de cliquer sur cette icône pour snapper l'objet sur la grille. Je peux utiliser cet outil ici pour donner une hauteur à mon objet. Alors, je vais choisir une hauteur de 5 unités, par exemple. Je fais OK. Encore un outil disponible. On peut aussi geler des objets pour éviter de les déplacer. Alors vous voyez donc là maintenant nous avons deux objets que l'on déplace normalement. Eh bien je vais décider de geler cet objet, je le sélectionne et je clique sur ce bouton. Et maintenant vous voyez je ne peux plus le sélectionner, par contre celui-là je peux toujours le sélectionner. Et lorsque vous voulez donc désélectionner tous les objets de la scène, vous cliquez sur le bouton qui se trouve à côté. Juste pour revenir sur ces deux icônes, une icône ici va aligner l'objet que sur le terrain, mais par contre cette icône ici va aligner l'objet sur le terrain et sur les autres objets. Alors
on prend par exemple ici un arbre, voyez, là, j'aligne vraiment sur les autres objets aussi. Vous voyez, je monte sur l'objet là. Donc je peux le mettre en haut du rocher. Tandis que l'autre, ce serait que l'alignement sur le terrain. Si je sélectionne cet objet, je vois apparaître ici les propriétés de cet objet. Ici, sous géométrie, eh bien, j'ai le chemin où se trouve l'objet dans les dossiers. C'est l'objet qui est créé et qui est représenté ici, donc le nombre de faces, 398 faces. Et ici, vous voyez le format, c'est un format CGF. Pour les objets statiques, on utilise ce type de format. Et là, on a le chemin où se trouve l'objet. Eh bien, soyons curieux et regardons où se trouve le paquet de ces objets. Eh bien, ici, on retrouve objet. Dans CryEngine, gamme SDK, on a ici les objets. Alors, les objets, eh bien, sont compressés avec un WinZip ou bien un WinRAR. Donc là, j'ai la catégorie objet, naturel, rock, beach rock, et on retrouve ici le rocher qui est utilisé dans cette liste. Ensuite, on a aussi ici un paramètre intéressant, c'est l'ombre portée de l'objet. Nous avons ici un paramètre qui concerne la pluie sur l'objet, alors qui marche en relation avec l'entité pluie. Nous verrons ça par la suite. Ici, on a la distance donc de visibilité de l'objet. Alors ceci est aussi assez important pour optimiser les ressources. Alors pour l'instant, on va s'arrêter à ça. On a peut-être encore une notion ici, c'est le type de collision, donc les collisions possibles avec cet objet. Donc là, il y a toute une classe de collision possible que l'on peut activer ou désactiver.